Nous allons prier avant de prendre nos Bibles. Bienveillant Père Céleste, Maître du ciel et de la terre, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Merci pour cette louange que nous venons de faire en ton honneur. Merci aussi pour cette occasion que tu nous donnes de nous asseoir à tes pieds pour recevoir ta parole. Viens nous oindre nous-mêmes ainsi que tout l'auditoire. Viens oindre ta parole et nous en donner le compte. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons enchaîner avec l'étude que nous avons commencé le dimanche. Nous l'avons intitulé les trois ordonnances du Seigneur. Nous allons prendre nos deux textes habituels de notre Bible. Actes chapitre 1er. Les premiers versets et le deuxième. Matthieu chapitre 28. Nous lirons du 18e au 20e verset. Acte chapitre 1er. Le premier et le deuxième verset, nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, nous lisons. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Avec ces deux textes que nous venons de lire encore ce soir, le dimanche nous avions introduit cette étude importante qui parle des trois ordonnances du Seigneur. Et le prophète nous a montré le dimanche qu'il n'y a que trois ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Et ces trois ordonnances sont le baptême d'eau, prendre le pain et le vin, et enfin le lavage des pieds. Ces ordonnances doivent être enseignées et observées dans l'église jusqu'à ce que le Seigneur vienne physiquement. Nous les enseignons et nous les pratiquons donc pendant qu'il est absent dans son corps physique, mais pendant qu'il est présent dans son église sous la forme de l'esprit ou de l'ange puissant. Et c'est de cette manière que nous avons montré que notre étude est disposée en trois grands chapitres. Au premier chapitre, nous parlons du baptême d'eau. Et c'est ce que nous avons commencé à voir depuis le dimanche. Nous avons subdivisé cela en 8 points. Et toujours les dimanches, nous avons exploité les trois premiers points. Le premier point, nous l'avions intitulé baptême d'eau, aspersion ou immersion. Nous avons finalement compris par les Écritures que le baptême d'eau n'est pas une aspersion, mais il est plutôt une immersion totale dans l'eau. Deuxièmement, nous avons parlé de l'histoire du baptême d'eau.
ya ubatizo ya maji. Nous avions vu la préfiguration du baptême d'eau dans l'Ancien Na Testament tukaona kionyesho cha ubatizo ya maji katika Agano la Kale. avec les prophètes Noé et le prophète Moïse. Na nabii Noa na nabii Musa. Nous avons vu cela au début du Nouveau Testament Tukaiona tena kumwanzo ya Agano Jipya. avec le prophète Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même. Na nabii Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo yeye Nous avons pekee. vu comment les apôtres avec le Saint-Esprit Tukaona tena watume na Roho Mtakatifu avaient pu réunir les deux baptêmes, celui de Jean-Baptiste et celui de Jésus, namna gani wakakusanisha hiyo mabatizo mbili, ile ya Yohana Mbatizaji na ya Yesu Kristo, pour finalement enseigner un seul baptême juu mwishoyo kufundisha ubatizo dans moja. lequel il y avait la repentance et la notion du nom. Ndani ya ile ubatizo mlikuwa toba na mafunzo ya ndina. Et nous avons vu comment il y a eu la destruction au cours des âges des ténèbres Na tukaona namna gani bakayarabisha kizazi et vya comment giza. finalement la restauration est venue par le ministère de Na Malachie, namna gani kurudisha kukarudia kupitia kazi ya Malakia 4. de façon qu'aujourd'hui dans l'église, Namna kwamba leo katika kanisa nous enseignons un seul baptême tuko nafundisha ubatizo moja, dans lequel il y a la repentance et aussi la notion du nom. ndani yayo muko toba tena muko tena mambo ya ndina. Au troisième point, nous avions parlé du nom à utiliser dans le baptême d'eau. Nota ya tatu tukasemezea ndina ya kutumia wakati ya ubatizo ya maji. Nous avons vu avec le prophète que les autres formules ou noms ne sont pas convenables. Tukaona na nabii asema maneno ingine wala mandina ingine haistahili. Le baptême d'eau doit être administré dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ubatizo ya maji inapasha kutendeka katika dina Bwana Yesu Kristo. Ce soir, comptant sur la grâce du Seigneur, Hii jioni wenye kuhesabia kwa neema ya nous voulons Bwana. exploiter le quatrième et le cinquième point de ce baptême d'eau. Tunataka kueleza sasa nuta ya 4 na ya 5 ya hii somo. Le quatrième point est sous forme d'une question. Hii nuta ya 4 inakuwa sa swali. Pourquoi Jésus devait-il être baptisé dans l'eau? Juu ya nini Bwana Yesu Kristo alipasha kubatiziwa katika maji? Pourquoi Jésus devait-il être baptisé dans l'eau? Juu ya nini Bwana Yesu alipasha kubatiziwa katika maji? Cette question peut paraître simple ce soir, Hii swali inaweza kuonekana mwepesi hii mais jioni, dans les milieux religieux, c'est une grande problématique. lakini katika makao ya kindili ni maneno kabisa na Parce qu'on voit matatizo. réellement dans la Bible que Jésus s'était rendu auprès de Jean-Baptiste. Juu tuko naona kabisa Biblia Yesu akamwendea Yohane Et Mbatizaji. nous voyons que par lui, il s'était fait baptiser dans l'eau. Na tunaona kupitia Yohane Mbatizaji akabatiziwa katika maji. Le problème est qu'on se rend compte qu'en ces temps-là, Jésus n'avait pas de péché. Maneno kwamba tuko naona sema mwile wakati Bwana Yesu Kristo asikuwe na Et dhambi. Jean-Baptiste, vers qui il s'est rendu pour être baptisé, Na Yohane Mbatizaji mwenyewe akaendea juu ya kubatiziwa. était un prophète qui appelait le monde à fuir la colère à venir. Alikuwa nabii, alikuwa analika ulimwengu kukimbia kile ilikuwa Et nakuya. d'ailleurs, le baptême de Jean-Baptiste Na mwanzo wa ubatizo wa Yohane Mbatizaji est couramment appelé dans les Écritures baptême de la repentance. inaitiwa maandiko ubatizo ya toba. Comment alors Jésus, qui n'avait pas de péché, Namna gani Bwana Yesu asikuwe na dhambi a-t-il dû se rendre auprès de Jean-Baptiste akamwendea Yohane Mbatizaji et se faire baptiser par lui, na kubatiziwa naye? alors que ce dernier baptisait du baptême de la repentance? Lakini huyu Yohana alikuwa anabatiza ubatizo ya toba. C'est là même le fond de cette grande question que nous Jo essayons yenye d'exploiter ce soir. misingi yenye ya hii swali kubwa tutaeleza hii jioni. Comme je l'ai dit, c'est une question fondamentale. Vile nakasema ni swali ya Et msingi, beaucoup de gens se sont posé cette question au cours des âges. na watu mingi wakajiswali katika vizazi hii Et swali. nous remarquons aussi que beaucoup de théories ont été mises en jeu. Na tukaona sema kuko maandiko mingi ikaandikiwa. Plusieurs réponses ont été données à cette question. Madibu ya mingi nayo ikaletewa kwa hii Mais swali. peu importe de qui ces genres de réponses peuvent venir, Aizuru kwa yoyote hii madibu inaweza nous tokea. allons simplement déclasser toutes ces réponses Tutaondosha ile madibu yote et revenir aux Saintes Écritures pour avoir la véritable na réponse. kurudiriria kumandiko takatifu juu tuwe na jibu ya kweli. Parce que le prophète nous a enseigné Juu nabii anatufundisha que chaque fois qu'il y a une question biblique, kila wakati kuko swali ya Biblia il doit aussi y avoir une réponse biblique. na jibu nayo inapasha kuondokea paka Biblia. Pourquoi Jésus devait-il être baptisé dans Juu l'eau? ya nini Bwana Yesu Kristo alipasha kubatiziwa kwa maji? Prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 3 Tukamate Biblia yetu katika Mathayo ya 3. et nous lirons premièrement du 13e au 17e verset. Tutasoma mstari ya kwanza hadi ya 13. Du 13e au 17e verset. Aya ya 13 mpaka 17. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean Yesu akatokea ku Galilea kumwendea ku Yordani
Yordani Yohane pour être baptisé par lui. juu ya kubatiziwa naye. Mais Jean s'y opposait en disant, Lakini Yohana akakatala na kusema, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par ni toi mimi eko na hitaji ya kubatiziwa nawe et tu viens à moi. na unakuja kwangu. Jésus lui répondit, Yesu akamdibia, laisse faire maintenant, achilia hivi vitendeke, car il est convenable juu inastahili que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. juu tupate kutimiza yote yenye kwa haki. Et dans la traduction originale, il est dit, Na mukutafsiri kwa msini inasemewa car hivi, il est convenable juu que inastahili nous accomplissions toute justice. tutimize haki yote. Et Jean ne lui résista plus. Naye Yohana asikumkatarie Dès tena. que Jésus eut été baptisé, Wakati Yesu akabatiziwa, il sortit de l'eau. akaondoka maji, Et voici les cieux s'ouvrirent. na moneni mbinguni ikafunguka, Et il vit l'Esprit de Dieu na kukashuka roho ya Mungu. descendre comme une colombe et venir sur lui. Roho ya Mungu ikashuka kama mbao na kuikala juu yake. Et voici, Na moneni, une voix fit entendre des cieux ces paroles. na sauti ikasikilizana mbinguni, ima sauti, Celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mtoto wangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. mwenye ndani yake natia mapendo zangu C'est ici zote. que nous avons le récit biblique Njo hapa tuko na maandiko ya de la Biblia scène même du baptême de Jésus ya par Jean. yenyewe vile ubatizo ya Yesu kupitia Yohana Quand ilipitikana. Jésus s'est approché de Jean pour être baptisé, Wakati Yesu akamwendea Yohana mbatizaji ndio nous kubatiziwa, remarquons que Jean commençait par s'y opposer. tuona sema Yohana akaanza kukatala Parce qu'il avait reconnu que Jésus était un peu plus grand que lui. juu akatambua sema Yesu alikuwa mkuu kumshindia Mais la yeye. réponse à notre question Lakini jibu kuswali yetu se trouve dans le texte du 15 verset. iko sasa muhimu mstari wala aya ya 15. Jésus lui répondit, Yesu akamudibia, laisse faire maintenant. achilia bitendeke sasa. En d'autres termes, Mumisemo yingine, laisse-moi être baptisé par toi. unyachirie nibatiziwe na wewe. Mais quelle est la raison? Lakini shaba ni nini? Car il est convenable Juu inastahili que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. juu tupate kutimiza hivi yoyote yenye kwa haki. Car il est convenable Juu iko na que stahili nous accomplissions ainsi toute justice. tutimize haki yoyote. Ainsi donc soit Na hivi jioni, la raison fondamentale shabaha ya msingi pour laquelle Jésus devait être baptisé dans l'eau, yenye hamayo Yesu alipasha kubatiziwa mumadi, c'était que toute justice devait être accomplie. lilikuwa ni juu haki yote ipate kutimizika. Maintenant, qu'est-ce que la justice de Dieu? Sasa haki ya Mungu ni nini? Dans le sermon, Katika mabiri il est convenable que nous accomplissions toute justice. inastahili juu tupate kutimiza sasa haki yoyote, Prêché le 1er octobre 61 yenye kubiriwa tarehe ya kwanza mwezi ya 10 mwaka 61 au point 161, aya ya 161. le prophète dit ceci: Nabii anasema hivi, il nous incombe, inastahili sisi, il est convenable pour nous de vivre ainsi, inastahili kwetu kuishi hivi, d'agir ainsi, kutenda hivi, d'accomplir toute justice. kutimiza haki yote. Dieu Mungu veut des hommes et des femmes anataka wanawake na qui wanaume prendront position wenyewe watakamata et msimamio accompliront toute justice. na kutimiza haki yote. Bien sûr, Kweli la justice, c'est sa parole. haki ni neno lake. La justice de Dieu Haki ya Mungu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. haiko kitu kingine kama neno la Mungu. Jésus devait être baptisé dans l'eau Yesu alipasha kubatizwa katika pour que maji toute justice soit accomplie. juu haki yote itimizike. En d'autres termes, Misemo yingine, Jésus devait être baptisé dans l'eau Yesu alipasha kubatiziwa katika pour maji que toute parole de Dieu soit accomplie. juu neno yote ya Bwana itimizike. Quels sont maintenant les éléments de cette parole qui devaient être accomplis? Sasa ni nini vyombo vyenye vya hii neno vilipasha kutimizika? Rappelez-vous que Jésus est apparu à la fin de l'Ancien Testament. Mkumbukeni asema Bwana Yesu akanena kumwisho ya ngalo za D'ailleurs, kale, les Écritures nous enseignent na maandiko que inatufundisha Jean-Baptiste et Jésus Yohana Mbatizaji na Yesu ont vécu dans la charnière entre les deux testaments. bakaishi katikati ya hii mangano mbili. S'il est question de la parole qui devait s'accomplir, Kama ni kwa swali ya neno ilipasha c'est que kutimizika, c'était les ombres de l'Ancien Testament manake ilikuwa ni bimvuri vya ngalo za qui kale devaient être accomplis en ce temps-là. vyenye vilipasha kutimilika mwile wakati. Nous allons voir ces choses en deux points. Tutaona hivi vitu viwili munuta mbili. La première chose, Kitu kia kwanza, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, wakati tunaangalia katika ngalo za nous kale, voyons que le sacrifice tunaona sema sadaka devait être lavé avec de l'eau ilipasha kusafishwa na maji avant
présentation, kabla ya kuionesha, le sacrifice sadaka devait être lavé avec de l'eau ilipasha kusafishwa na maji avant sa présentation. kabla ya kuionesha. Notez les passages bibliques. Mwandike sasa maandiko ya Bibliani. Dans Lévitique chapitre 1er, Katika Walawi wa kwanza, vous lirez du 2e au 13e verset. mutasoma haya ya pili hadi ya 13. Là, c'était encore dans l'Ancien Testament. Ile ilikuwa katika ngano za Dieu kale. avait donné sa loi aux enfants d'Israël. Mungu akawapatia watoto wa Israeli torati Une yake précision au sujet des sacrifices animaux. kwa maneno ya sadaka ya nyama. Lorsqu'on devait offrir un agneau, Wakati walipasha kutoa nyama, lorsqu'on devait offrir une chèvre, kutoa wala mbuzi, ou encore un veau, wala kutoa mtoto ngombe, ces sacrifices devaient être lavés avec de l'eau ile sadaka ilipasha kwanza kusafishwa na maji avant leur présentation. kabla ya kuionesha. Maintenant, Jésus-Christ, Sasa Yesu Kristo dans Jean chapitre 1er, katika Yohane wa kwanza au verset 29, mstari ya il a 29, lui aussi été présenté naye pia akaoneshwa comme étant le sacrifice de Dieu. sasa sadaka yake Mungu. Parce que Jean l'a vu passer, Juu Yohana akamwona il a kupita, dit, voici l'agneau de Dieu akasema moneni mwana qui kondoo ôte le péché du mwenye monde. ondoshaye zambi ya ulimwengu. C'est que l'homme Jésus de Nazareth Manake muntu Yesu Kristo wa Nazareti était le sacrifice de Dieu. alikuwa sadaka ya Mungu. C'est pourquoi avant sa présentation, Jo, kwa maana kabla ya kumonesha, avant que Jean ne le présente, kabla Yohana apate kumonesha, il devait être lavé avec de l'eau. alipasha kwanza kusafishwa na maji. Il devait donc être baptisé dans l'eau. Manake alipasha kubatiziwa katika maji. C'est le premier élément de la parole qui Ni devait s'accomplir. kiombo kia kwanza kia neno kilipasha kutimizika. Lisons les prêtres. Tusomeni nabii Dans le sermon, la voix du signe, katika mahubiri sauti ya ishara prêché le 13 yenye kuhubiriwa tarehe 13 mars 64. mwezi ya 3 mwaka 64, Point 114 et 115. aya 114 na 115. Il dit ceci. Anasema hivi, Jésus a dit, Yesu akasema, laisse faire, mwachirieni c'est vitendeke, juste. ni haki, Mais il est convenable lakini inastahili que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. na tutimize hivyo yoyote yenye kwa haki, La parole promise. neno yenye kuadiwa. Parce que quand on faisait des types dans l'Ancien Testament, Tu wakati walikuwa na tena mifano katika ngano za kale, c'était comme une promesse que l'on lançait. ilikuwa kama hadi walikuwa natupa. Chaque fois qu'on lavait un sacrifice animal, Kila wakati walikuwa na nyosha sadaka kumnyama, avant sa présentation, kabla ya kuionesha, c'était un type ou une ombre. ilikuwa mfano wala kimvuri, C'était une parole que l'on promettait. ilikuwa ni neno walikuwa nadia, Quelque chose que Jésus, le vrai sacrifice, allait accomplir. kitu fulani Yesu sadaka ya kweli alipasha kutimiza. Je reprends le prophète. Niko nasoma tena nabii. Jésus a dit, Yesu akasema, laisse faire. mwachirieni C'est itendeke, juste. ni haki, Mais il est convenable lakini inastahili que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. tupate hivi kutimiza yoyote yenye kwa haki, La parole promise. neno yenye kuadiwa. Regardez maintenant les points 115. Mwangalieni sasa haya 115. Le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. Sadaka ilipasha kwanza kusafishwa kabla ya koneshwa. Jean a baptisé Jésus Yohana kumbatiza Yesu parce qu'il était le sacrifice. juu alikuwa sadaka. Parce qu'il y a eu des faux enseignants au cours des âges. Juu katika vizazi kukakuwa walimu wa bongo, Il y en a qui sont allés très loin. kuko wengine wakaenda mbali, Ils ont dit, si Jean a baptisé Jésus, wakasema kama Yohana akambatiza si Yesu, Jésus a dû être baptisé kama dans l'eau, Yesu akiitikia kubatiziwa katika maji, ils ont dit c'est parce qu'il était chargé du péché de l'humanité. wakasema ni juu alikuwa mwenye kutoa dhambi ya ulimwengu, Ainsi donc il devait prendre le baptême de la na repentance hivi alipasha kukamata ubatizo ya toba pour s'identifier au pécheur. juu ya kulitambulisha wala kufaa kivuri ya mtenda Ça dhambi. peut bien sonner à l'oreille des humains, Inawezi kusikiliza kabisa mzuri Mais cela kwa est masikio ya contraire aux mwanadamu, Écritures. lakini iko kinyume na maandiko. ce n'est pas en ce moment-là Haiko mwile que wakati Jésus avait porté sur lui les péchés de l'humanité. Yesu akatua dhambi ya ulimwengu juu yake. Non, il a porté les péchés de l'humanité Kweli kweli akatua dhambi ya ulimwengu juste quelque temps avant sa crucifixion. wakati chache kabla ya yeye kusurubishwa. En ce temps-là, ce n'était pas ça la raison. Mu ile wakati haikukwe ile sababu.
Jean a baptisé Jésus Yohana akambatiza Yesu parce qu'il était le sacrifice. juu alikuwa zabihu. Voyez, Unaona, le sacrifice devait être lavé zabihu avant d'être ilipasha présenté. kwanza kusafishwa kabla ya kuionesha. Il s'est avancé là. Yeye akasonga pale Et le sacrifice a été lavé. na zabihu ikasafishwa, Puis il a été présenté comme il se doit. na kisha ikaoneshwa vile ilistahili. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Akasema, moneni mwana kondoo wa La Mungu. première chose Kitu kia kwanza qui devait être accomplie par le baptême de Jésus, lipasha kutimizikwa na ubatizo ya Yesu. c'était que le sacrifice devait être lavé Manake zabihu ilipasha kusafishwa avant d'être présenté. kabla ya kuionesha. Deuxième chose, Kitu kia pili, toujours dans l'Ancien Testament, mpaka katika Agano za Kale nous remarquons que le souverain sacrificateur tunaona sema Mulawi mkuu était lavé avec de l'eau alikuwa nasafishwa na maji avant de recevoir l'onction kabla ya pokea upako, qu'il introduisait dans le service. ilikuwa namtumbukiza katika kazi. Nous sommes dans Exode chapitre 29, Tuko katika Kutoka sura 29 versets 4 à 7. mstari ya 4 hadi ya 5. Exode chapitre 29, Kutoka 29 versets 4 à 7. mstari ya 4 hadi ya 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ici, c'est un ordre que Dieu donne à Moïse le Hii ni prophète. taratibu Musa anampatia, ni Mungu anampatia Musa kama nabii. Tu feras avancer Aaron et ses fils. Utamuita Aroni na watoto zake. Rappelez-vous que Aaron était le souverain sacrificateur Mkumbukeni asema Aroni alikuwa mkoadi mkubwa et ses fils étaient tous des sacrificateurs. na wanawake walikuwa wote wakoadi. Ici, c'est l'ordre que Dieu donne Hapa ni amri Mungu inaleta avant qu'il n'entre en service. kabla apate kuingia katika kazini. Tu feras avancer Aaron et ses fils Utamuita Aroni na wanawake vers l'entrée de la tente d'assignation katika mlango ya hema ya kutolea, et tu les laveras avec de l'eau. na kisha utamnyosha na maji. Tu prendras les vêtements. Utachukua mavazi, Tu revêtiras Aaron de la tunique, utamvika Aroni na kanjo, de la robe de l'éphod, hii kanjo ya efode, de l'éphod du pectoral, efode ya mahibo yenye kuangara, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. na utatia juu yake mushipi ya efode. Tu poseras la tiare sur sa tête Utatia tadi juu ya kichwa yake, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. na utatia maiwa ya utakatifu kuile tadi. Tu prendras l'huile d'onction, Utachukua sasa mafuta ya upako, tu en répandras sur sa tête utamiamia juu ya kichwa yake, et tu l'oindras. na utampaka. L'onction, c'est donc la dernière chose. Upako manake ni kitu kya mwisho. On commence par les rapprocher de la tente. Tunaanza kumuitia kabla mbele ya hema. Dès qu'ils s'en sont approchés, Wakati wanakaribia tu pa la hema, première chose que l'on a faite ici, kitu kya kwanza wakatenda ça a hapa été de les laver avec de l'eau. ilikuwa ni kumnyosha na maji. Aaron qui était le souverain sacrificateur, Aroni alikuwa mkoadi ou mkuu, encore Aaron wala qui Aroni allait être introduit dans le service mwenye alipasha kutumbukizwa mkazi pour être souverain sacrificateur d'Israël, juu ya kuwa mkoadi mkuu wa Israeli, devait donc être lavé avec de l'eau alipasha kwanza kusafishwa na maji avant d'être oint pour entrer dans le service. kabla ya kupakaliwa na kuingia mkazi. Maintenant, quand vous prenez Hébreux chapitre 6, Sasa wakati unabeba Ebrania wa 6 au verset 20, mstari ya 20, la Bible présente Jésus Biblia inaonesha Yesu comme étant le souverain sacrificateur sa mkoadi mkubwa d'une nouvelle alliance. wa Agano Jipya, Et Paul dit qu'il est sacrificateur na Paulo anasema ni mkoadi selon l'ordre de Melchisedec. kufuatana na taratibu ya Melkisedeki. Jésus est donc un souverain sacrificateur. Manake Yesu ni mkoadi mkuu, Et étant souverain sacrificateur, na mwenye kuwa mkoadi il mkuu devait donc être lavé avec de l'eau. manake alipasha kusafishwa na maji, C'est qu'il devait être baptisé dans l'eau manake alipasha kubatiziwa katika maji avant de recevoir l'onction. kabla ya kupokea upako. Voici, Uneni dans Matthieu chapitre 3, katika Tao ya 3 verset 13 à 17, mstari ya 13 hadi 17, Jésus qui devait être souverain sacrificateur Yesu alipasha kuwa mkoadi mkuu, vient vers Jean-Baptiste le prophète. anamkujia Yohane Mbatizaji Il mnabii, le lave dans l'eau. anamnyosha Il katika le maji, baptise dans l'eau. anambatiza katika maji. Remarquez le texte que nous avons lu. Oneni sasa ndiko tunatokea kusoma. Après qu'il a dû être baptisé, Na kisha yeye kubatiziwa, la Bible dit il est sorti de l'eau. Biblia inasema akaondoka Et katika maji, aussitôt
l'Esprit est descendu du ciel mpaka pale roho ikashuka sous mbinguni forme d'une colombe mumutungio ya diwa et il est venu se poser sur lui. na ikaekala juu Et le yake Père a fait entendre ses na paroles. baba akasikilizisha sasa sauti Celui-ci yake. est mon fils bien-aimé, Huyu ni mwanangu mpendwa en qui j'ai mis toute mon affection, mwenye ndani yake natia mapendo yangu en qui yote, je prends plaisir de demeurer. mwenye ndani yake nafurahi kupata hali ya kuikala. Il est baptisé dans l'eau, ce qui est le lavement par l'eau. Anabatiziwa katika maji yenye kuwa kunyoshewa na maji. L'Esprit descend, ce qui est l'onction. Roho inashuka yenye kuwa upako. C'est pourquoi quand finalement il a été oint, Ndio kwa maana wakati mwishayo c'est là qu'il akapakaliwa est entré en service ndio pale akaingia et mkazi qu'il a commencé à faire du bien aux gens. na akaanza kutendea watu mema. Vous connaissez le texte de Luc chapitre 4, Munajua maandiko ya Luka 4 verset 16 au verset 21. aya ya 16 hadi 21. Le jour du sabbat, il est entré dans la synagogue. Siku ya Sabato akaingia katika maskani, Il s'est levé pour faire la lecture. akasimama juu ya kusoma On lui a andiko, remis les rouleaux du prophète Isaïe. akampatia kombo ya mnabii Isaya, Et sans hésitation, na bila shaka il a ouvert sur le chapitre 61 akafungula paile rusa ya 61 et il a commencé à lire. akaanza kusoma. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, Roho ya Bwana wa milele iko juu parce qu'il yangu, m'a oint. juu ananipaka. Voyez-vous, Mnaona, il devait être souverain sacrificateur. alipasha kuwa mkoadi mkuu Et selon la loi de Moïse, na kufuatana na sheria ya Musa, avant que l'onction ne vienne sur les kabla sacrificateurs, ya upako limshukie mkoadi, il devait premièrement être lavé avec alipasha de l'eau. kwanza kunyoshwa katika maji. Dans le sermon, Katika mahubiri il est convenable que nous accomplissions toute justice. nastahili tutimize haki yote Prêché le 1er octobre 61. yenye kuhubiriwa tarehe ya kwanza mwezi ya 10 mwaka 61 Point 88 aya 88 et 89, il dit ceci. mpaka aya 89 anasema hivi. Voyez-vous, Mnaona, Aaron le souverain sacrificateur, kabla mkoadi mkuu, avant d'être oint, kabla ya kupakaliwa, il devait être lavé avec de l'eau. alipasha kunyoshwa na maji. C'est pourquoi quand Jésus, Kwa maana wakati Yesu nuta tatu, avant de pouvoir kabla ya kuwa, être oint comme notre souverain sacrificateur, kabla ya kupakaliwa kama mkoadi wetu mkubwa, il a été lavé avec l'eau. akanyoshwa na maji. Est-ce que tout le monde comprend ces choses? Eti watu wote wanasikia hii maneno? Avant de pouvoir être oint Kabla ya kupakaliwa comme notre souverain kama sacrificateur, mkoadi wetu mkubwa, il a été lavé avec de l'eau. akanyoshwa na maji. Et puis, Na kisha ce n'était pas l'huile d'onction qui était répandue sur lui. haikukwe mafuta ya upako ikamniwa juu yake. Comme c'était le cas pour Aaron. Saa ilikuwa maneno ya Haroni, Lui a été oint du Saint-Esprit. lakini yeye akapakaliwa na Roho Mtakatifu. Car Jean rendit ce témoignage, Juu Yohane anashuhudia, voyant l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe kuona roho ya Mungu iko nashuka kama jua et venant sur lui, na iko na mshukia, et une voix se fit entendre. na sauti ikasikilizika, Celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwanangu en mpendwa, qui j'ai trouvé plaisir de mwenye demeurer. napata na furahi ndani ya kuketi ndani yake. Ainsi la Bible dit Na hivi Biblia inasema que Jésus Yesu était oint du Saint-Esprit akapakaliwa na Roho Mtakatifu, et s'occupait de faire le bien. naye akaanza kutenda mema. Voyez-vous, Mnaona, il était oint. halikuwa mwenye kupakaliwa. Par les Saintes Écritures, Kupitia maandiko nous takatifu, avons donc trouvé la réponse à notre question. manake tunapata sasa jibu kwa swali yetu, Pourquoi Jésus devait-il être baptisé? juu ya nini Yesu alipasha kubatiziwa. La raison fondamentale Shaba wala sababu ya est que misingi, toute justice manake haki ou yoyote toute parole de Dieu wala neno lolote devait être accomplie. ilipasha kutimizika. Et nous venons de voir cela en 2 points. Na tunatokea kuiona munuta mbili. Premièrement, Ya kwanza, en tant que sacrifice, saa zabiu il devait être lavé avant d'être présent. alipasha kunyosha kabla ya kumuonesha. Et deuxièmement, Na kia pili, en tant que souverain sacrificateur, saa mkohadi mkubwa il devait être
laver avec de l'eau alipasha kunyoshwa na maji avant d'être roi kabla ya kupakaliwa pour être introduit dans le service. juu yapate kuingia mkazi. Parlons maintenant des conditions pour un bon baptême. Tusemezee sasa makanuni kuhusu ubatizo Parce mzuri. que le baptême d'eau, c'est quelque chose de très important. Juu ubatizo ya maji ni kitu cha muhimu Cela ne kabisa. doit pas être pratiqué de n'importe quelle manière. Ile haiwezi kutendeka namna Il y a yoyote. donc des conditions précises Maanake kuko makanuni yenye kujulikana qui doivent être respectées yenye inapasha kuheshimiwa pour que votre baptême d'eau juu ubatizo yako ya maji soit correct d'après la pensée de Dieu. iwe mzuri kufuatana na mawazo safi. Des conditions qui doivent être respectées Makanuni yenye inapasha pour kuheshimiwa que votre baptême soit agréé par Dieu. juu ubatizo yako ibakubaliwe na Mungu. Et nous allons classer ces conditions en 3 aspects. Na hii makanuni tutaipanga mioneo tatu. Nous allons parler des conditions Tutasomezea makanuni en rapport avec celui qui baptise. kuangaliana na ule mwenye kuna batiza watu. Ensuite, nous parlerons des conditions Kisha tutasemezea makanuni en rapport avec la personne qui doit être baptisée. kuangaliana na mtu anapasha kubatiziwa. Et enfin, nous parlerons des Na conditions mwisho tutasemezea makanuni en rapport avec le lieu dans lequel l'on administre le baptême. kuangaliana na pahali penye banawezi kubatiza. Commençons par celui qui baptise. Tuanzie kwa ule mwenye kuna batiza Parce que watu. depuis le dimanche, Tu kwanza Jumapili nous jana avons vu que d'après les Écritures, tukaona sema kufuatana na maandiko ce n'est pas l'homme lui-même qui se jette dans l'eau. haiko mtu yeye peke kuna tumbukiza katika maji. Il doit y avoir celui qui baptise Kuna pasha kwa ule kuna mbatiza. et il doit y avoir la personne qui doit être Na baptisée. kuna pasha kwa mtu mwenyewe anapasha kubatiziwa. Maintenant, qui a le droit de baptiser? Sasa ni nani mwenye kuwa na haki ya kubatiza Il y a watu? des gens qui enseignent Kuko watu weko nafundisha que le baptême dans l'eau ubatizo katika maji doit être administré seulement par le prophète majeur inapasha kutendeka wala kubatizwa paka na nabii mkubwa wa ou par un kizazi, apôtre qui a reçu le mandat de baptiser. wala kupitia mtume mwenye anapokea amri wala kazi ile ya kubatiza watu. C'est là le message du temps de la fin. Ile haiko ujumbe wakati ya mwisho. Il y en a aussi qui enseignent Kuko watu wengine nao qu'il faut wanafundisha avoir un ministère de la parole inapasha kuwa na huduma wala kazi ya kubiri pour neno être apte à administrer le baptême juu d'eau. ya kustahili kubatiza watu. Cela n'est pas la pensée du message. Ile haiko mafikiri ya ujumbe, Mais voici ce que déclare le prophète. lakini mneni kile nabii anasema Dans le sermon La demeure future, katika mahubiri hali ya itakuja, prêché le 2 makao itakuja yenye kubiriwa tarehe ya pili août 64, mwezi ya mnane mwaka 64 au point 554. aya 555. Il dit ceci. Anasema hivi, C'est pour ça que vous venez ici. njoo kwa hivi mnakuja hapa, C'est pour ça que vous venez à Christ. njoo kwa maana mnakuja kwa Kristo, Vous vous nourrissez de sa parole. muko nakula neno lake. Et si vous passez un moment comme celui-ci ici, Na kama mnaweza kufikiri wakati kama hivi hapa juste par ses attributs exprimés, juu kupitia vipadi vyake vyenye kuonekana, qu'est-ce que ce sera itakuwa nini quand nous entrerons dans sa présence? wakati tutaingia katika wepo zake? Oh, ce sera merveilleux. Oh, itakuwa ya damani. Maintenant, suivez. Sasa msikie, Chacun de vous, kila mmoja katika mwe, rappelez-vous que ce n'était pas une réunion d'apôtres. musikilizeni hapa, sema na mkumbukeni, asema haikuwa mkusanyiko ya watume, Ce n'était pas une réunion de ministres. haikuwa mkusanyiko ya mahubiri, Mais c'est une prédication lakini ni mahubiri, qu'il a prêché à Jeffersonville, lakini akahubiri kule précisément dans le Branham Tabernacle. kabisa kabisa maskani ya Branhame. Les membres de l'église étaient présents. Vyongo vya hii kanisa bilikuwa ile siku Et katika c'était à kanisani, eux qu'il s'adressait. na ilikuwa kwao alikuwa Je anasema, crois qu'il s'adressait aussi à nous. na alikuwa anatunenea nasi Parce qu'en ce temps-là, nous étions sur un auditoire invisible. juu mwile wakati tulikuwa katika maskani yasiyokuonekana. Oh, ce sera merveilleux. Oh, itakuwa ya damani. Chacun de vous Kila mmoja a le droit de guérir les malades, eko na haki ya kuponesha wagonjwa, d'imposer les mains aux malades. kuutilia wagonjwa mikono. Chacun de vous Kila mmoja a le droit de baptiser. eko na haki ya kubatiza. Voici. Oneni,
Ici à la fin, hapa kumwisho, le prophète fait donc mention d'une promesse de la Bible. hapa nabii eko nakumbusha sasa hadi ya Biblia. Chacun de vous a le droit de guérir les malades, Kila mmoja heko na haki ya kuponesha wagonjwa, d'imposer les mains aux malades. kutilia wagonjwa mikono. Si nous nous en tenons seulement à cette petite partie, Tukisimamia paka katika hii sehemu dogo, de quelle promesse de la Bible est-il question? hapa ni hadi kani ya Biblia Il paraît inasemezea. donc clairement Alikuwa inaonekana qu'il wazi s'agit de Marc 16. ni mambo ya Marko 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Moneni maishara itasingikiza wowote wataamini. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Moneni maishara itasingikiza waaminifu. À mon nom, ils chasseront les Jina langu démons. watafukuza mademoni. Ils imposeront les mains aux malades. Watatilia wagonjwa migono Et ceux-ci seront guéris. na wagonjwa watapona. Maintenant, le prophète y insère quelque chose. Sasa nabii anaingisha hapo kintu. Chacun de vous a le droit de baptiser. Kila mmoja heko na haki ya kubatiza. C'est qu'il n'est pas question d'être seulement prophète majeur pour Manake baptiser dans l'eau. hapa haiko maneno ya kuwa paka nabii mkubwa ndio kubatiza. Ce n'est pas obligatoire d'être apôtre Hapa haiko maneno ya kuwa paka ou mtume d'avoir un quelconque ministère de la parole wala kuwa na huduma fulani ya neno pour pouvoir administrer le baptême d'eau. juu ya kufanya hii kazi ya ubatizo ya Tout maji. croyant a le droit de baptiser. Kila mwaminifu eko na haki ya kubatiza. Le son est clair, n'est-ce pas? Munasikia mzuri? Bien. Mzuri. Maintenant, les conditions Sasa makanuni par rapport à personne qui doit être baptisée. kuangaliana na mtu anapasha kubatiziwa. Là, nous avons un croyant. Hali tuko na mwaminifu. Il est apte d'administrer le baptême. Mwaminifu mwenye anastahili kufanya kazi ya ubatizo. Maintenant, qui doit être baptisé? Ni nani sasa anapasha kubatiziwa? Quelles sont les conditions Makanuni kani que la personne est censée remplir mtu anapasha kutimiza afin d'être apte à être baptisé? juu astahili kubatiziwa? Nous allons les donner en 3 points. Tuko na ileta manuta tatu. Premièrement, il est question de l'âge. Manake hapa ni mambo ya kwanza ya kizazi ya miaka. Disons simplement ceci, Tuseme hivi que kwa pour être baptisé, juu kubatiziwa on doit avoir atteint l'âge de raison. tunapasha kwa kipimo kia sababu. Et les hommes de science Sababu ya kisiasa situent l'âge de raison autour de 7 ans. manake wanasema ni kuanzia miaka 7, Mais je prendrai certaines profondeurs avec le prophète. lakini takamata misindi chache na nabii. Mais d'abord, nous devons dire ceci, Kwanza tunapasha kusema que hivi, dans toutes les Écritures, katika maandiko yote il n'est pas question du baptême des petits-enfants hakuna maneno ya ubatizo wa watoto kidogo ou clairement du baptême des bébés. wala ubatizo ya watoto wakingali katika mikono. Donc les petits-enfants, on les présente au Seigneur. Manake watoto kidogo wanaonesha On leur impose les mains selon ce na que Jésus a fait. kuwatilia mikono kufuatana na vile Yesu naye On akafanya. prie pour les consacrer au Seigneur. Tunaomba juu kuwatolewa kwa Bwana, Mais on ne donne pas le baptême d'eau aux bébés. lakini hatuwezi kubatiza watoto C'est un kidogo. faux enseignement catholique qui a été introduit dans les Ile ni Écritures. mafundisho ya hongo ya kikatoliki ikatumbukizwa katika maandiko. Il faut donc l'âge de la raison. Inapasha miaka ya mtu mwenye kujua. Cet âge auquel Ni miaka ambayo l'enfant prend conscience qu'il est un être humain. mtoto eko na dhamiri ya sema eko na mabaya. Il commence à savoir faire la distinction entre le bien et le mal. Anaanza kuwa na kutofauti katika mabaya na mazuri. Il a la capacité de croire lui-même dans le Seigneur. Eko na uwezaji ya kuamini peke yake ndani ya Et Bwana. il a la capacité de se repentir de ses propres péchés. Eko na uwezo ye peke ya kukiri kuzambi yake. C'est donc à cet âge-là Lakini ni katika ya kizazi que wala miaka quelqu'un est kipimo apte pour être baptisé dans l'eau. mtu anawezi kubatiziwa katika maji. Prenons d'abord les prophètes. Tubebe kwanza nabii. Dans le sermon, la clé pour la porte. Katika mahubiri fungulo juu ya mlango Prêché le 7 yenye kuhubiriwa tarehe ya 7 octobre 62. mwezi ya 10 mwaka 62. Point 16, il dit ceci. Aya 16 anasema hivi, Ainsi donc, na hivyo le baptême ubatizo est une confession ni kukiri, que l'œuvre de la grâce a été opérée à l'intérieur. inaonesha sema matendo ya katendeka ndani. Et les petits enfants ne connaissent pas le péché. Na watoto kidogo hawajui dhambi. Par conséquent, Kwa matokeo, quand
Jésus mourut à la croix, wakati Yesu akakufa kumsalaba, il mourut pour ôter le péché du monde. akakufa ndio kuondosha dhambi ya ulimwengu. Et quand un enfant devient un être humain, Na wakati mtoto anakuwa mwanadamu, qu'il naît dans ce monde, anazalika mu hii dunia, il n'a pas de péché propre à lui. ana na dhambi yake pekee. Voyez-vous? Naona Quand un bébé vient de naître, wakati mtoto anazalika, il est devenu un être humain, anakuwa mwanadamu, mais il n'a pas de péché propre à lui. ana na dhambi yake. Par conséquent, Kwa matokeo, il n'a pas de repentance à faire. ana na toba ya yeye kufanya. Mais quand Lakini wakati ni le sang de Jésus-Christ ôte ce péché-là, damu ya Bwana Yesu Kristo iko naondosha ile dhambi. évidemment, Kweli kweli, l'enfant est né dans le péché. mtoto anazalika katika dhambi, Il est conçu dans l'iniquité. anachukua katika dhambi, Il vient au monde en proférant des mensonges. iko na kwa dunia mkulanda ongo, Il est pécheur par nature. ni mtenda dhambi Mais mkuzalika. le sang de Jésus-Christ Lakini damu ya Bwana Yesu Kristo expie cela. iko naondosha ile. Mais quand l'enfant est... Lakini wakati mtoto nota tatu, Mais quand l'enfant atteint l'âge de la raison lakini wakati mtoto anakuwa na miaka ya zamili et discerne le vrai du faux, na anaanza kuona bibaya na bizuri, alors il doit se repentir pour ce qu'il a fait. pale anapasha kukiri kwa bila anatenda. Mais quand l'enfant atteint l'âge de la raison Lakini wakati mtoto anakuwa na zamili et discerne le vrai du faux, na anaanza kutofauti bibaya na bizuri, alors il doit se repentir pour ce qu'il a fait. pale anapasha kukiri kwa bila anafanya. Son péché Zambi zake est alors un péché juste comme il est né dans le péché. na vile inakuwa zambi vile vile anazalika katika zambi. C'est le péché humain. Ni zambi ya wanadamu. Le péché donc, Zambi c'est le péché d'Adam. ni zambi ya Adamu. Donc c'est le péché qu'Adam et Ève avaient commis. Ni zambi ile Adamu na Hawa wakatenda, Et ça a été remis par Dieu nayo ikaondosha na Mungu par le sang de Jésus-Christ. kupitia damu ya Bwana Yesu Kristo. Eh bien, Na mzuri, l'enfant n'a pas de péché dont se repentir mtoto ana na zambi na hawezi kukiri jusqu'à ce qu'il pêche. paka na pale atatenda zambi, Alors il doit se repentir. pale pale anapasha kukiri. Voyez? Mnaona, Et quand il se repent, wakati anakiri c'est alors qu'il sera baptisé. njoo pale atabatiziwa, Et il est alors baptisé par immersion. na pale anabatiziwa kupitia kutumbukizwa mumadi. J'aimerais que l'on comprenne parfaitement ce dont parle le prophète. Mimi napenda tusikie mzuri kile nabii anasemezea. Quand un enfant vient au monde, Wakati mtoto anakuwa mdunia il n'a azalika, pas de péché propre à lui. ana na dhambi yake peke. Or, la même parole Lakini neno na moja moja enseigne que tous nous naissons pécheurs. iko nafundisha sema sisi sote tunazalika watenda Le dhambi. prophète a tout expliqué ici. Nabii anafasiria yoyote hapa. Quand on dit qu'on est pécheur dès la naissance, Wakati banasema tuko watenda dhambi tangu wale il tunazalika, est question du péché qu'Adam et Ève avaient commis. ni maneno ya dhambi ile Adamu na Hawa wakatenda. Cet enfant-là est pécheur par ce moyen-là. Ule mtoto ni mtenda dhambi kupitia ile ndia. Mais par rapport à ce péché propre, Lakini kuangaliana na dhambi yake mtoto il n'en a pas. ana nayo, Et il n'a rien au sujet de quoi se repentir. na ana na kintu kwa ajili ya kile kintu anapasha kukiri. Parce que le péché qu'Adam et Ève avaient commis, Juu zambi Adamu na Hawa wakatenda, le sang de Jésus a déjà expié cela. damu ya Bwana Yesu Kristo lisha kuondosha. C'est pourquoi on doit attendre qu'il atteigne l'âge de la raison. Jo pa tunapasha kusubiri akwe kizazi kya kwa na zamili. Quand il commence à discerner le vrai du faux, Wakati anaanza kutofauti bibaya na à bizuri, partir de ce moment-là, kwanzia mulie wakati il va commencer à avoir ses péchés propres. pale ataanza kuona dhambi yake Parce que na là, atakuwa na chaque fois dhambi qu'il va faire yake. quelque chose de mal, Wakati mtoto atatenda kintu kibaya, Dieu va le retenir sur son compte. Mungu ataitia sasa katika hesabu zake. Maintenant, quand il entend la parole, Wakati anasikia neno, il se reconnaît pécheur, ye analitambua mtenda alors dhambi, il va se repentir. pale atakiri. Et le prophète dit, quand il se repent, Nabii anasema wakati anakiri, c'est alors qu'il sera baptisé. njoo
kabla mtoto anaishi Alors, kubatiziwa. quand on administre le baptême au bébé, Wakati beko nabatiza sasa watoto, je ne sais pas comment on va nous prouver qu'ils se sont repentis. tujue namna gani banaishi kutosha sema wale watoto wanakiri. Voyez-vous, Unaona? il faut donc l'âge de raison. Inapasha hiyo sasa miaka ya zamili. Un âge où l'enfant sait discerner le vrai du faux. Kizazi Kenya ambayo mtoto anajua kutofauti bibaya na Un âge kizuri. où il est capable de se pentir de ses propres péchés. Miaka ambayo mtoto anawezi kuwa na uwezaji ya kukiri kunzambi zake. Maintenant, les hommes de science Sasa watu wa kisiasi ont situé l'âge de raison banatia sasa kizazi cha zamili autour de 7 ans. mu miaka 7. Mais je ne voudrais pas que l'on soit de légaliste. Mi shipende tusimamie tu ngambo moja. Voici une pensée du prophète. Moneni sasa mafikiri ya nabii. Je vais en donner 2. Wala atamtia mafikiri 2 ya nabii. Dans le sermon, Dieu mal compris. Katika mahubiri Mungu mwenye kusikilizo mbaya. Prêché le 23 juillet Yenye 61. kuhubiri tarehe 23 mwezi ya 7. La question numéro 133. Swali 133. Voici la question. Moneni swali. Les 2 enfants Watoto wawili âgés de 6 à 8 ans wenye kuwa na miaka kuanzia 6 hadi 8 étaient ici à l'hôtel ce matin. walikuwa hapa pa madhabahu ya asubuhi. Dans combien de temps conviendrait-il de les faire baptiser? Mu miaka ngapi inastahili wabatiziwe? Quand il a prêché le matin, Wakati anahubiri asubuhi, il a fait un appel à l'hôtel. akaalika watu kwa madhabahu. Parmi les gens qui s'étaient présentés, Katika watu wakaonekana il y kumbele, avait 2 enfants kulikuwa watoto wawili, âgés de 6 à 8 ans. mmoja alikuwa na miaka 6 na mwingine miaka 8. Dans combien de temps conviendrait-il de les faire baptiser? Mpaka miaka ngapi wale watoto wanaweza kubatiziwa? La réponse du prophète, Jibu ya nabii. du point 31 au point 35. Aya 133 31 à 35. 31 35. Il répond en disant ceci. Anadibia mkusema hivi, Aussitôt que possible, paka pale inastahili inawezekana, repentez-vous immédiatement et soyez baptisés. mukiri pale na mbatiziwe, Et c'est là au nom de Jésus-Christ. na ile mwindina Bwana Yesu Kristo. Ça, c'est la question numéro 1. Ile ni swali ya kwanza, C'est ce que je conseillerais. njo ile nawezi kushauria, Mais nous découvrons dans les Écritures 3 points. lakini tunatambua maandiko nota 3. Vous direz, Mutasema est-ce scripturaire? eti yenye kuandikiwa katika maandiko takatifu. Lorsque Pierre prêcha le jour de la Pentecôte, Wakati Petro akahubiri siku Roho Mtakatifu ikashuka, 3000 âmes furent sauvées et baptisées le même jour. nafsi 23 kamini na kubatiziwa siku moja moja. Tous ceux qui crurent au Seigneur furent baptisés. Wowote wakaamini Bwana wakabatiziwa. Alors, Sasa aussitôt que vous croyez au Seigneur pale pale unaamini Bwana et l'acceptez comme votre sauveur, na kumwitikia kama mwokozi wako, allez directement vers l'eau. mwendeni paka kwa rafla kumadi, Et que votre confession débute là même. na toba yako yanzie paka pale. Les jeunes comme les vieux, Zee kama watoto peu importe. aizuru. Vous me direz, Mutanyambia eh bien, na mzuri, ces enfants semblent très jeunes. aba batoto beko batoto kidogo kabisa. Jésus a dit, Yesu anasema laissez venir à moi les petits enfants, mwatirieni watoto kidogo kuje ne kwangu, les empêchez pas, msiwakazishe, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur juu ressemblent. ufalme ya mbinguni ni ya wale wenye kufanana nao. Jamais je n'oserais empêcher un enfant de venir à l'autel Kamwe siwezi kuuzia mtoto hadi ya kumazabao ou d'être baptisé, wala kubatiziwa, quel que soit son âge. aizuru miaka yake. Pour moi, l'âge n'a pas d'importance. Juu yangu miaka haina na sababu. C'est William Branham. Ni ndugu Branham. Mais si vous ne saisissez pas l'entièreté de sa pensée, Lakini kama ukamate utele ya mafikiri vous yake, risquez aussi de faire des dégâts avec ça. pale nao nawezi kutenda mabaya. Avant de dire que l'âge n'a pas d'importance pour lui, Kabla ya kusema kipimo wala miaka iko na muhimu il juu a yake, posé des bornes. yeye akatia misindi. Aussitôt que vous croyez au Seigneur Anasema paka pale unaamini et Bwana l'acceptez comme votre na sauveur, kumwitikia kama mwokozi wako, allez directement vers lui. kwa rafla wendeni madi ya Donc cet batizo. enfant, même jeune, Manake mtoto hata kijana, mais s'il a prouvé qu'il a cru au Seigneur, lakini kama anakikia na kuonesha sema si mimi l'on voit Bwana, qu'il l'a accepté comme son na sauveur, kuona sema na
mwikia kama mwokozi Alors, wake. c'est qu'il est en âge convenable pour le baptême. Manake eko mumiaka inastahili ubatizo. Voyez-vous? Mnaona? Question et réponse. Swali na majibu. Du 15 mai 54. Ya tarehe 15 mwezi ya 5 mwaka 54. Question 39. Swali 39. J'ai deux garçons. Niko na vijana viwili. Un de 2 ans Mmoja wa miaka 2 et un de 5 ans. na mwingine wa miaka 5. Et ils ont été aspergés. Na wakamamiwa maji. Devraient-ils être baptisés par immersion? Eti wanawezi kubatiziwa kwa maji? La réponse au point 270. Jibu sasa kunuta 217. Il dit ceci. Anasema hivi. Bon. Mzuri. Eh bien, frère ou sœur, qui que vous soyez, Mzuri dada wala unduku niwezi kuwa. c'est à vous de décider. Ni wewe unapasha kukamata mipango. J'ai une petite fille, 3 mois. Niko na binti kidogo nuta 3. Mon petit garçon, Bill Paul, Na kijana wangu Bill Paul avait 16 ans alikuwa na miaka 16. et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus ici même. Na nikambatiza mjina Bwana Yesu Kristo hapa. Ma petite fille avait 8 ans. Huyu binti wangu alikuwa na miaka 8. Elle est venue vers moi. Na akanikudia. Elle s'est assise sur mes genoux et elle a dit, Akekala pa mikulu yangu na kusema, Papa, Baba, je veux croire au Seigneur Jésus-Christ. nataka kuamini Bwana Yesu Et Kristo. je veux me faire baptiser. Na nataka kubatiziwa. Et j'ai baptisé cette petite fille-là Na nikambatiza ule binti kidogo à l'âge de 8 ans. mu miaka 8. Quand? Wakati gani? Si ces petits-là veulent se faire baptiser, Kama wale watoto wanapenda kubatiziwa, baptisez-les. mubatize. Sinon, eh bien, Lakini mzuri allez-y. na muendelee. C'est à vous de Ni décider. mwe wanapasha kama mpango C'est ce que le Seigneur aura dit. kufuatana na vile Bwana atasema. Qu'est-ce que nous retenons en principe? Hapa hatuwezi kushika nini? On ne baptise pas les bébés, Hatuwezi kubatiza watoto kidogo wenye kwa on mikono. baptise toute personne Tuko na batiza kila mtu qui a cru au Seigneur Jésus-Christ mwenye anaamini Bwana Yesu Kristo et qui s'est repenti de ses propres péchés. na mwenye kukiri kuzambi zake. L'âge n'a pas d'importance, Miaka haiko na muhimu, mais on doit voir si la personne a cru au Seigneur lakini Jésus-Christ. tupasha kuona kama mtu anaamini Bwana Et Yesu si Kristo la personne s'est repentie de ses propres na péchés. kama mtu anakiri kuzambi zake. Alors ces deux éléments-là, Sasa ile bintu biwili, c'est-à-dire croire véritablement dans le Seigneur manake Jésus-Christ kuamini kweli kweli ndani ya Bwana Yesu et Kristo se repentir de ses propres péchés, na kukiri kuzambi zako, ces deux éléments ile bintu biwili, vont exiger que la personne ile bintu bilazimisha sema ait mtu atteint un certain âge, awe sasa miaka fulani un âge où elle peut discerner le vrai du faux, miaka ambayo anaweza kutofauti bibaya na bizuri, un âge où la personne a atteint donc raison. miaka ambayo mtu yuko na sababu. Ainsi donc, Na hivyo la première condition kanuni ya kwanza que doit remplir la personne qui doit être baptisée, mwenyewe mtu anapasha kubatiza, anapasha kutimiza, c'est donc d'avoir atteint l'âge de la raison. manake ni kwa na kizazi cha zamiri. Deuxième condition Kanuni ya pili que nous avons déjà saisie dans la première, yenye tulisha kukamata mwile ya c'est que la kwanza, personne doit avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. manake ule mtu anapasha kuamini Bwana Yesu Kristo. On ne peut pas baptiser n'importe quelle personne, Hatuwezi kubatiza mtu yoyote même si l'âge est atteint, hata kama miaka mais inea, la personne doit avoir cru au Seigneur lakini Jésus-Christ. mtu anapasha kuamini Bwana Yesu Kristo. C'est là aussi que la chose est renforcée, Jo pale mambo inakazishwa parce que pour croire, juu ya kuamini, il faut que la personne ait la capacité d'entendre la parole. inapasha mtu awe na uwezaji ya kusikia neno la Et Mungu, cela exige toujours un certain âge. na ile linalazimisha sasa miaka fulani. Dans Romains chapitre 10, Katika Waroma wa 10 au verset 17, mstari ya 17, Paul dit, Paulo anasema la foi vient de ce qu'on entend, imani inatokea kukile uko et nasikia, ce qu'on entend vient de la parole de na Christ. kenye tunasikia katokea kuneno ya Bwana Yesu Christ, Kristo. c'est donc la personne ointe. Kristo manake ni mtu mwenye Et kupakaliwa, en ce temps de la fin, na mwiyu wakati ya la mwisho personne ointe mtu mwenye qui kupakaliwa nous a donné la parole de Dieu, anatupatia neno la Mungu c'est Willie Marion Branham. ni William Marion La Branham. véritable foi aujourd'hui, Imani ya kweli c'est leo de croire ce que William Branham a dit. ni kuamini kile William Branham Alors la anasema. véritable foi dans le Seigneur Sasa Jésus-Christ imani ya kweli ndani ya Bwana Yesu vient de Kristo ce qu'on entend,
entend. inatokea kwa kile La tunasikia. parole proclamée par William Neno Branham. yenye kutangiziwa na William Mario Pour Branham. être clair, Juu ya kuwa wazi, le message du temps de la fin doit être prêché à la personne. ujumbe ya wakati ya mwisho inapasha kuhubiriwa kwa C'est mtu. pourquoi dans Actes chapitre 2, Ndio kwa maana katika Matendo ya Pili au verset 37, aya 37 la Bible dit, Biblia inasema, après avoir entendu ce discours, kisha kusikia hii tuba, Pierre a premièrement prêché le message de l'heure. kwanza Petro akahubiri ujumbe ya Il wakati. leur a parlé au sujet de Jésus qui est crucifié. Akawanenea hadi ya Yesu Kristo alipasha kuja. C'était des gens qui avaient l'âge capable d'entendre. Ilikuwa ni watu walikuwa na miaka yenyewe wanawezi Quand kusikia. ils ont entendu le vrai message de l'heure, Wakati wakasikia ujumbe ya kweli kweli ya saa c'est là que la yao, Bible dit, ndio pale Biblia inasema, après avoir entendu ces discours, kisha kusikia hii mahubiri ils eurent le cœur vivement touché. wakagusiwa kabisa katika mioyo, Et ils dirent à Pierre et aux autres na apôtres, wakaambia Petro na watume wengine, hommes frères, que ferons-nous? wanduku, tufanyeni nini? C'est là que Pierre a dit, Ndio pale Petro anasema, répentez-vous mukiri et que chacun de vous na kila mmoja soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. abatiziwe mudina Bwana Yesu Kristo. Voyez-vous? Mnaona, Avant qu'on arrive au baptême, kabla ya kufikia kubatizo, la personne doit d'abord avoir entendu. muntu anapasha kwanza La kusikia, personne doit avoir cru au Seigneur Jésus. naye amini Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi même dans nos campagnes Ndio kwa d'évangélisation, maana hata mkupali jema nous yetu devons prêcher le message de l'heure. pasha kuhubiri ujumbe ya wakati yetu. Quelquefois, nous faillissons dans les Mara campagnes. ingine tuko na shinda katika kampeni, Nous prêchons quelque chose d'il y a 2000 ans. tuko na ubiri bintu bilisha kutendeka kulisha kupita miaka Mais nous ne 2000, présentons pas le message de l'heure. lakini atoneshe ujumbe ya wakati. Ces gens-là disent qu'ils ont vu. Wale watu wanasema banaamini, Et pourtant, ils ont été séduits. lakini banatongozwa tu. Voyez-vous? Unaona, Parce que les prophètes déclarent juu nabii anasema que l'évangélisation au temps de la fin kupasha habari jema wakati ya mwisho sera le signe de Malachika. ni kuonesha ishara ya Malakia ine. Le signe de Malachika, Ishara ya Malakia ine c'est un prophète. ni nabii, Parce que dans un âge, juu katika kizazi kwanza, le signe majeur du temps, ishara kubwa ya le wakati, signe principal du temps, ishara ya kwanza ya wakati c'est le prophète que Dieu envoie dans cet ni âge. nabii mwenyewe Mungu atuma katika hii Ainsi kizazi. donc évangéliser au temps de la Na fin, hivi kupasha habari jema wakati ya c'est mwisho prêcher William Marion ni Branham. kumhubiri William Marion Branham, C'est prêcher le Seigneur Jésus. ni kuhubiri Bwana Yesu Kristo. Pas quelque chose d'il y a 2000 ans. Haiko kitu kilisha kutendeka miaka Mais elfu le ya prophète kupita, dit, lakini nabii anasema le vrai Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo wa kweli dans kweli, sa position d'aujourd'hui, mumusimamio yake ya leo, le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo dans sa position d'aujourd'hui, mumonekanio yake ya kweli kweli c'est-à-dire ya le leo, même Messie, manake roho de Mungu manifesté dans la chair de William Branham. yenye kuonekana katika mwili ya William Il Branham, dit tous ceux qui ne croient pas cela, na anasema yote ashaamini c'est vile, un esprit antichrist. ile ni roho mpya Kristo. Voilà ce que nous présentons en cette fin. Moneni kenye tunaonesha mwii wakati ya mwisho. Voilà ce que les gens doivent croire Moneni kile watu wanapasha kuamini avant de les amener dans les baptêmes. kabla ya kuwaleta mumadi ya ubatizo. Premièrement, ils ont un âge requis. Kwanza beko na miaka inasaidi, Ensuite, ils croient au Seigneur na Jésus-Christ, kisha wanaamini Bwana Yesu le Kristo. vrai Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo wa kweli kweli, dans sa position d'aujourd'hui. msimamio wala muonekanio yake ya Et leo. troisièmement, Na kia tatu, ils doivent se repentir complètement. wanapasha kukiri nzambi zao muhoteli, Quand on leur présente le vrai Seigneur Jésus, wakati banabaonesha Bwana Yesu Kristo wa kweli. ils comprennent comme les Juifs qu'ils ont été coupables. Beko nasikia sawa Wayahudi yasema wanahukumiwa, Ils comprennent qu'ils l'avaient crucifié pour la seconde fois. wanasema bakamsulubisha mara ya pili. Voyez-vous? Et Mnaona, alors ils doivent se repentir, wanapasha sasa kukiri se nzambi, repentir complètement kukiri nzambi muhoteli avant qu'ils ne soient amenés dans les autres terres. kabla waletewe kumadi ya ubatizo. Et la repentance, Na toba c'est un profond regret ni huzuni ya ndani ya pour moyo le mal qu'on a fait. juu ya mabaya ile À tulitenda, cause de la parole qu'on entend, juu ya sauti tuko nasikia, on leur présente la véritable chose. tuko na baonesha kintu kia kweli, Ils voient combien ils avaient vécu dans le péché. na beko naona namna gani waliishi katika nzambi. Alors s'ils ont été prédestinés à la vie, Lakini kama walikuwa wateule
Leurs cœurs seront aussi vivement touchés. Il faudra la repentance. Un profond regret pour le mal qu'on a fait. Et cette repentance, dans Luc chapitre 3 verset 8, Jean a montré qu'elle doit être accompagnée des fruits qui en sont dignes. Quand on se répand dans le cœur, si on a offensé quelqu'un, on doit aller vers lui pour arranger avec lui. Si c'est une faute envers Dieu, on doit arranger cela avec lui. S'il y a des biens volés, on doit aller les restituer. La repentance doit être accompagnée des fruits. C'est pourquoi quand nous présentons la parole de Dieu, il faut aussi une portion de la parole qui montre aux gens leurs erreurs. Telle chose que vous faites est mauvaise. On doit condamner le mal et aussi montrer la bonne voie. Ce sont là les trois conditions que la personne qui doit être baptisée doit remplir. Premièrement, l'âge convenable. Ensuite, croire au Seigneur Jésus. Et enfin, se repentir. Maintenant, parlons des conditions en rapport avec le lieu dans lequel on administre le baptême. Le baptême doit être administré dans l'eau. Nous avons vu cela avec les prophètes Noé. On a vu cela avec le prophète Moïse. Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. Philippe a baptisé l'eunuque dans l'eau. Un peu partout dans la Bible, tous ont été baptisés dans l'eau. Il n'y a jamais eu de baptême dans les Écritures qui se soit administré dans un lieu sec. Ça s'appelle baptême d'eau. Ça s'administre donc dans l'eau. Et quand on parle de l'eau, il doit y avoir l'eau en quantité suffisante pour une immersion totale. Lu au sujet de Jean-Baptiste. La Bible a dit qu'il baptisait à Enon parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il faut donc de l'eau en quantité suffisante pour l'immersion. Ça peut être une rivière. Ça peut être un cours d'eau naturel. Comme la traversée de la mer Rouge. Comme Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Comme Philippe et l'eunuque. Comme William Branham dans la rivière Oyo. Ça peut être un cours d'eau naturel donc. Et ça peut aussi être un bassin ou un baptême. Quelque chose que les hommes fabriquent, mais dans lequel on peut mettre beaucoup d'eau, comme une piscine ou un baptistère, comme derrière la chute du Branham Tabernacle, depuis les temps du prophète. Quand ils ont construit l'église, derrière la chair, comme de l'autre côté, ils avaient un baptistère. Et c'est là-dedans que les gens étaient baptisés. Voyez-vous, on n'est pas obligé d'aller à une rivière. On peut avoir un baptistère. Il y a maintenant des baptistères préfabriqués. Quelque chose comme une tente. On déploie cela, on y verse beaucoup d'eau. Et on baptise comme cela. Et seulement, il doit y avoir de l'eau. Et de l'eau en quantité suffisante pour l'immersion totale. Je vais donner un exemple ici. Le rapport d'un baptême d'eau
qui avait eu lieu à Rome. Donc avant l'introduction de la dénomination. Dans l'année 100 après Jésus-Christ. Nous sommes dans l'exposé de 7 âges de l'église. À la page 27. Le prophète dit ceci. Si quelqu'un a l'idée erronée que l'histoire prouve qu'il faut baptiser d'eau autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, je lui conseillerais d'étudier l'histoire pour voir par lui-même. Voici le récit authentique d'un baptême qui a eu lieu à Rome en l'an 100 de notre ère. Et qui a été reproduit dans le magazine Time du 5 décembre 1955. Et nous suivons ce récit du baptême. Le diacre leva la main. Et Publius Decius entra par la porte du baptistère. Debout, dans l'eau jusqu'à la ceinture, se tenait Marcus Vasca, le marchand de bois. Il souriait, tandis que Publius avançait près de lui dans l'eau du bassin. Crédis, lui demanda-t-il. Credo, répondit Publius. Je crois que mon salut vient de Jésus le Christ, qui fut crucifié sous Ponce Pilate. Je suis mort avec lui afin d'avoir avec lui la vie éternelle. Il sentit alors des bras musculés qui le soutenaient, tandis qu'il se laissait tomber en arrière dans le bassin. Il entendit près de son oreille la voix de Marcus. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Et l'eau froide se referma sur lui. Ici donc nous avons le rapport d'un baptême d'eau dans l'ensemble de notre ère. Donc il y avait là un bassin qui contenait une grande quantité d'eau. Il y avait donc un diacre qui conduisait les gens dans le baptistère. Et celui qui baptisait était dans le baptistère. Il y avait de l'eau. Et il y avait une grande quantité d'eau parce qu'il était debout. Mais l'eau était au niveau de sa ceinture. Alors le diacre levait la main et quelqu'un entrait dans le baptistère par la porte. Quand il entre, celui qui était là lui sourit un peu. Et puis il crie Crédis. Lui aussi répond Credo. Parce qu'il devait faire une confession de foi avant d'aller dans les eaux. Alors il fait sa confession de foi. Et je crois que mon salut vient de Jésus le Christ, qui fut baptisé sous Ponce Pilate. Je suis mort avec lui afin d'avoir avec lui la vie éternelle. Alors le bras musculé de lui qui baptisait le soutenait et lui se laissait tomber en arrière. On verra encore cela quand nous parlerons de signification du baptême. En baptisant quelqu'un, il ne tombe pas par le devant. Voyez-vous, il s'est laissé tomber en arrière dans le bassin. Nous verrons ce que ça signifie. Et pendant qu'il se laisse tomber en arrière dans le bassin, celui qui baptisait dit: je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Et regardez,
l'eau froide se referma sur lui. Na maji ya baridi ikamfunika. Une submersion. Na kake akatumbukizwa. Une immersion totale. Manake kuzamishwa kabisa motele. C'est ce que l'on faisait dans l'église. Njo kile kilikuwa natendeka katika kanisa. Même après le Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Kini hata kisha Bwana Yesu Kristo. Si nous sommes dans l'encens. Kama tuko miaka 100. C'était ça le baptême que l'on administrait dans l'église. Ubatizo ilikuwa natendeka mkanisa. C'était avant que le conseil de Nicée n'intervienne. Ilikuwa ni kabla hii mkusanyiko ya Nicée itendeke. Et le prophète montre aussi. Na nabii anaonesha tena. Que si l'eau du baptistère est trop froide. Anasema hapa maji ya beseni iko baridi kabisa. On peut réchauffer cela. Banawezi hata kuichangamsha. C'est comme ça que lui le faisait de temps en temps. Jo vile yendo Branham alikuwa anaifanya. Il dit qu'il mettait un chauffe-eau dans cette eau. Alikuwa na tia kiuma kia moto mule ndani ya maji. Pour réchauffer un peu de l'eau. Juu ya kuchangamsha maji. Afin de baptiser les gens dans de bonnes conditions. Ya kubatiza bantu makanoni mzuri. Pourquoi Jésus devait-il être baptisé dans l'eau? Juu ya nini Yesu alipaswa kubatizwa katika maji? Pour accomplir toute justice ou toute parole de Dieu. Juu ya kutimiza haki yote wala neno lote ya Mungu. En tant qu'agneau, il devait être lavé avant la présentation. Kondo alipasha kwanza kunyoshwa kabla ya kumonesha. En tant que souverain sacrificateur, mkowadi mkuu, il devait être lavé avant d'être roi. Alipasha kunyoshwa kabla ya kupakaliwa. Un bon baptême doit réunir certaines conditions. Ubatizo ya kweli kweli inapasha kusanishwa makanuni fulani. Celui qui baptise doit être un croyant. Ule eko na batiza anapasha kuwa mwaminifu. Celui qui doit être baptisé ule anapasha kubatiziwa doit avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Anapasha kuamini Bwana Yesu Kristo. Et il doit s'être complètement repenti. Na anapasha kutubu mutele. Et ces deux éléments exigent un âge requis. Na hivi bintu biwili binastahili miaka yenye kuenea. Et enfin le baptême na mwisho ubatizo ya maji doit être administré dans une rivière, na inapasha kutendeka katika dans une piscine, wala katika dans kijiwa, un bassin ou un baptistère, wala katika beseni wala fasi ya seulement il doit y avoir de l'eau, lakini inapasha kwa maji en quantité suffisante pour l'immersion totale. Et comme nous avons découvert ça le dimanche, ça doit s'administrer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir. Alors nous nous lèvons pour adorer le Seigneur. On nous donne un chant de méditation. Pendant que nous méditons sur ces choses, chacun de nous qui dit qu'il a été baptisé dans l'eau, il voit lui-même si les conditions ont été réunies. Et même celui qui veut aussi être baptisé, il voit s'il a déjà réuni les conditions, afin que le baptême soit correctement administré. Et que ce baptême-là soit correct devant Dieu. Chantons dans un esprit de méditation. Et puis nous parlons au Seigneur.